Écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. Yann, on va revenir vers toi puisque tu dois encore nous parler d'un autre jeu. On a testé dernièrement un jeu qui s'appelle Escape from Zombie City. C'est ça, et c'est la suite de, si on peut dire une suite, c'est une réadaptation, de Escape, Escape, la malédiction du temple. Le jeu qui a buzzé l'année dernière à Essen. Voilà. Alors Escape, on ne l'a jamais présenté, donc peut-être que je vais présenter vite fait Escape avant de présenter Escape Zombie City. On va pouvoir faire un comparatif, je pense, puisque voilà, c'est de façon à comparer un petit peu. Puisque de toute façon, c'est vraiment la même dynamique de jeu. Bon, il y a quelques subtilités près. En gros, Escape, le principe de jeu, il est assez simple. C'est un jeu coopératif où il va falloir donc s'enfuir d'une zone en réalisant quelques actions. Tout ça avec des dés qui vont... donc on lance nos dés et suivant les jets qu'on fait, on réalise l'action ou pas. Voilà, ça. En gros, pour le principe. Donc Escape... Donc, tout le monde joue en même temps, tout le monde joue... C'est ça, tout le monde joue en même temps. Si tu joues à 5, t'as 25 dés sur la table, à toi de pas les mélanger. Donc ça fait un bouclier d'enfer. Un bazar tonitruant. Il y a une bande son à écouter. Voilà. Après, le côté original, effectivement, c'est qu'il y a un temps déterminé. Et donc, dans Escape, on a une bande son qui est de 9 minutes à peu près, donc découpée en 9 minutes, qui est à peu près découpée en 3 périodes de 3 minutes 30, qui nous donne, si vous voulez... Ça termine à 11 minutes. Le jeu se termine en 9, je crois, mais... T'es sûr de ça ? Oui. Je vais vérifier. Certains. Et donc, du coup, donc, le jeu, c'est en 9 minutes. Il y a 3 périodes de 3 minutes où il va falloir donc réaliser une exploration d'un temple en se débarrassant de nos gemmes qui sont, on va dire, maudites. Et plus on en a dans les poches et plus ça sera difficile de quitter le temple. En fait, c'est ça. Si à la fin des 9 minutes, on n'a pas quitté le temple, on est mort, même si les autres sont sortis. Et donc il faut que tout le monde sorte d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est pour ça. S'il en reste un dedans, la partie est finie. Terminé, oui. Il faut de la coopération parce que si on est ensemble, on peut se prêter des dés. Alexis. Et on peut activer plus de gemmes qui vont nous permettre d'avoir une facilité de sortie. Et en même temps, il ne faut pas rester trop ensemble parce que le fait d'explorer séparément va permettre de découvrir plus de tuiles et de trouver la sortie plus rapidement. Sauf que c'est bien de rester ensemble, parce que quand on fait des jets pourris, les autres peuvent venir intervenir sur nos jets pourris et nous aider à récupérer nos démors. Donc ça a quand même un aspect assez sympathique de pouvoir explorer ensemble. Le problème, c'est que si on se retrouve tout seul, alors c'est bien, c'est comme disait Alexis, il va falloir prendre des risques, mais si on se retrouve tout seul et qu'il n'y a personne pour venir nous donner un petit coup de main et qu'on a fait que des jets pourris, on se retrouve malheureusement bloqué. C'est ça. Alors, il y a toujours des manières de se débloquer en rajoutant des petits malus, des choses comme ça. Il faut savoir que donc, le jeu est très très bon parce que ça fuse énormément, effectivement. Pour Escape, il est présenté comme un jeu se jouant en 10 minutes. C'est ça qui est marqué sur la boîte. Pour Escape from Zombie City, le jeu se joue en un quart d'heure. Alors, ils ont rajouté 5 minutes, je pense, parce que dans Zombie City, il y a quand même plus de manipulation. Alors, il y a un petit peu plus de manipulation. Il y a surtout... deux choses différentes, c'est-à-dire que dans Zombie City, il faut donc retrouver des objets qui vont nous permettre de réaliser une mission en fait. On va donc trouver des objets qu'il va falloir ramener à notre campement pour réparer virtuellement une sorte de vanne qui va nous permettre de s'enfuir. Et l'autre point vachement important quand même, c'est qu'il y a des zombies à buter. Et ça, il n'y avait pas de momie dans Escape. Non. La grosse différence, c'est qu'à chaque fois que tu explores, tu regardes s'il y a un zombie ou pas, s'ils avancent. S'il y en a et en fait, ça te prend du temps. Je pense que c'est là les 5 minutes. Alors, vraiment. C'est que ça change, il faut regarder, il faut prendre une carte, aller chercher le bon zombie. Exactement, il y a plus de manip, c'est un petit peu plus complet, un petit peu plus complexe. Du coup, pour comparer les deux, je trouve Escape Zombie City un petit peu plus lourd, un petit peu plus étoffé que Escape, mais entre les deux, j'ai préféré du coup le côté Escape parce que beaucoup plus dynamique, beaucoup plus nerveux. Voilà, beaucoup plus de fluidité. Après, ça vient peut-être d'un manque de pratique. On a fait quoi, 3 parties peut-être de chacun. Étant donné que celui-ci a plus de règles, c'est normal qu'on ait un petit peu plus ramé sur cette
sur ce type-là. Faut dire que Escape, on y a joué après coup. On connaissait donc Escape Zombie City, qui est la même dynamique. Donc on avait moins de choses à traiter. Donc effectivement, on a trouvé plus de facilité. On va revenir sur le Zombie City parce que maintenant qu'on maîtrise bien le principe de jeu Escape, par contre, on n'a plus que les zombies à voir. Et je pense que ça crée un truc... mécanique de jeu, ça prend 2 minutes. Ouais, mais après la première partie, à la deuxième, on l'avait comprise la mécanique. Ouais, mais et on était tous d'accord pour préférer. Donc je pense non, parce que dans la dynamique, dans le côté où on était tous à fond la caisse, je sais qu'il y a aussi beaucoup de fois où on s'est dit ah merde, j'ai retourné la tuile, mais j'ai pas tourné la carte. Il y a donc c'est un jeu où il arrive qu'on j'ai oublié par volonté. Alors voilà, ça peut arriver. Par contre, c'est le principe de jeu, voilà, comme dans Play Me, où chacun joue avec son jeu de dés. T'as vraiment pas le temps de regarder les autres, à te dire attends, hey, toi t'es rentré dans la tuile alors que t'as pas fait les figures. Non, tu t'en fous, c'est le mec qui rentre, tu dis il a dû faire les figures. En même temps, il n'y a pas de principe de. Enfin, l'intérêt de la triche, c'est autant mettre la tuile sortie à côté de l'entrée et de foutre ton bonhomme dehors. Quoi. Les tricheurs ne sont pas des joueurs d'ailleurs. Si, c'est pas ça le débat. C'est un débat que l'on aura un autre jour. Mais il faudra avoir ce débat-là un jour, je crois. Et le CD de son accompagne seulement pour l'ambiance et le temps. Où il y a des interventions. Il y a des petites interventions dans la bande son qui va te dire qu'il faut que tu rentres. Et c'est vraiment ça ponctue les parties de. Ça rythme la partie. Alors, et ça divise la partie en 3 parties en fait. Sur le CD, tu as 2 bandes son. Tu peux retrouver les bandes son parce que t'as pas toujours un lecteur CD avec toi. Si tu peux les retrouver sur Internet, les télécharger dans ton téléphone ou sur l'ordinateur, de manière à les avoir. Et là, sur Internet, par contre, tu as déjà 3 bandes son prédéfinies pour Escape et une bande son bonus. Donc ça te change aussi un tout petit peu ton ambiance, l'atmosphère. Mais c'est plutôt une réussite. Moi, je sais que j'ai vraiment trouvé ça sympa. Pareil, ça se fait très rapidement. Une partie, j'ai même Zombie City, au maximum, c'est un quart d'heure. Escape, c'est considéré comme 10 minutes. Donc, on a un peu de temps avec les copains. On se dit, faut speeder, mais on a un quart d'heure, justement. Tu sors un petit jeu et tu fais la partie. Je viens d'aller voir sur Internet, la bande-son fait 10 minutes 56 secondes. Sur Internet, oui, c'est vrai. J'ai le CD en main, je viens de le mettre, c'est celui qu'on entend. Les bandes-son font 16 minutes, c'est bien ça. 16 minutes sur Escape Zombie City et Escape tout court, c'est 10 minutes 56 secondes. Non, elle fait 15 minutes 51. Dis pas n'importe quoi. Et c'est un jeu pour de 2 à 4 joueurs et pour 10 ans et plus. Mais alors là, je suis pas du tout d'accord parce que c'est un jeu pour 10 ans et moins. Ouais, mais au moins. On avait dit que des fois, au niveau des âges, ils sont aussi obligés de se baser sur des normes américaines par rapport. On avait vu 14 et plus pour Abyss ou Blackfleet, mais c'est à cause des trucs qui peuvent être ingérés. Et pourtant, c'est le type de jeu. Donc, faut pas s'y tenir à ça. Celui-là, c'est pareil, 8 ans, tu y joues facilement, même 7 ans. C'est des zombies, quoi. Et mais les zombies sont pas c'est pas des zombies effrayants. Ouais, mais en même temps, quand tu vois la boîte, les zombies quand même. C'est des zombies kawaii. Moi, j'ai déjà des filles, ma plus jeune a 3 ans, et ma fille de 3 ans joue avec des zombies dans Zombie Tsunami sur téléphone. Elle a déjà un père zombie, en fait. Ça les ferait pas du tout. Donc, un jeu, les 2 jeux d'ailleurs, Escape et Escape Zombie City, sont des jeux réalisés par Christian Amundsen-Odsby. J'espère que qu'on s'est pas trompé parce que le haut est barré, c'est à moitié, ça doit être, ça vient du nord quoi. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui est illustré par Oliver Schlemmer et l'autre par Marco Fiedler. Donc voilà. Pour ceux à qui ça parle, j'ai cherché. Moi, ils ont rien illustré d'autres de très connus, ouais. C'est édité par Queen Games, effectivement, c'est distribué encore une fois par Asmodée et les jeux sont entre on va dire 35 et 40 euros. Une quarantaine d'euros, mais il y a du matos en fait. Il y a beaucoup de matos quand même. Il y a beaucoup de dalles, il y a beaucoup de tuiles. Il y a beaucoup de tuiles, il y a beaucoup de personnages. Non, c'est un jeu qui est bien fourni quand même. C'est pas un petit jeu donc. Non, c'est pas un petit jeu. La boîte de 10 kilos, c'est moyen quoi. C'est un jeu. Dans ton sac à main, c'est un peu lourd quoi. Moyenne gamme, facilement accessible et qui vient changer parce que on est sur quelque chose d'assez nerveux avec des coups de jet où ça speed dans tous les sens. On en sort. Franchement, t'en fais une partie, 2 parties, après moi je passe à un truc plus calme, tu vois. Non, parce qu'on transpire. Ouais. Après je transpire, ça sent mauvais. C'est prenant en plus. Oui. Fond dans ton donc, en tout cas, tu valides ou tu valides pas Escape? Je le valide celui-là. Validé ? Ouais, je le valide.
Ok, bon bah voilà, Escape Zombie City aussi, si vous voulez changer de thème, si vous aimez les zombies, pour avoir testé les deux, pour moi les deux fonctionnent, c'est vraiment Indiana Jones ou Walking Dead, quoi, ça dépend de faut choisir son univers, tu choisis ton thème, ton univers, et puis les deux ça se vaut. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur Plume FM, en direct un lundi sur deux dès 20h, www.plumefm.net.